Remiremont recèle parfois des mystères. Et oui, quel rapport entre cette ville et Saint-Exupéry ? La réponse tient en un nom, Léon Werth. Et c'est sur ces pas que nous allons partir afin d'en savoir plus grâce à une conférence-exposition qu'il y a eu dernièrement dans notre ville. Léon Werth était un écrivain qui est né en 1878 ici à Remiremont et qui est mort en 1955 à Paris et qui était assez anticonformiste, qui chaque fois qu'il choisissait un sujet essayait donc de le montrer d'une manière un petit peu nouvelle. Et il classait lui-même ses livres entre romans psychologiques et puis romans un peu autobiographiques. Et certains de ses livres sont aussi des reprises d'articles qu'il avait déjà publiés dans des journaux. Et à chaque fois, il nous montre, disons, un côté non conformiste du sujet qu'il traite. Par exemple, il va être tout à fait contre la guerre de 1914 et il va être très choqué par ce qu'il a pu voir dans la guerre de 1914. Donc il va écrire un roman, Clavel Soldat, qui sera contre les ordres un peu ineptes qu'il a pu recevoir. Et aussi, il sera vigilant, il essaiera de dire aux gens qu'il faut garder en mémoire toutes ces atrocités pour ne pas les oublier. Oui, alors il a été un journaliste prolifique. Dès les années 1909, il commence à écrire dans différents journaux, entre autres dans Gil Blas, où, grâce à l'appui d'un écrivain comme Mirbeau, il publie des articles principalement sur des écrivains, sur la littérature, en première page du journal Gil Blas. Puis il écrit dans un journal comme le Journal du Peuple, il écrira plus tard dans un journal qui s'appellera Monde dans les années 30, dont il deviendra rédacteur en chef. Et il a aussi écrit des chroniques de cinéma, sur le cinéma, dans la revue Europe, dans les années 30. Et d'autres revues, ce sont par exemple Marianne, et puis toute une série d'articles sur les artistes. Et il a été très connu pour ses articles dans une revue qui s'appelait La Phalange, où il avait été poussé par un très grand critique de l'époque qui s'appelait Félix Fénéon. C'est la première fois que je viens à Remiremont et j'en suis très content parce que Werth tenait beaucoup à sa naissance à Remiremont, et à la fin de sa vie, il reprend contact avec certaines personnes de Remiremont pour les revoir. Il se disait Vosgien, et lui qui a vécu toute son adolescence à Lyon, où il a suivi de très bonnes études, eh bien il ne se sentait pas du tout de l'école lyonnaise des écrivains lyonnais, qui est assez importante, et il a vécu ensuite donc à Paris presque toute sa vie, où il habitait dans le 6e arrondissement. Et il allait souvent donc en vacances dans la maison qu'il avait achetée avec sa femme, donc dans le Jura, à Saint-Amour, dans le hameau de Chantemerle.
Saint-Exupéry donc était un grand ami de Léon Werth, malgré la différence d'âge. Saint-Exupéry, donc en exil, quand il était d'abord à Alger puis ensuite à New York, a écrit Le Petit Prince pour Léon Werth et il lui a fait cette superbe dédicace qui se termine par « À Léon Werth quand il était petit garçon ». Et il a réalisé les dessins déjà un petit peu avant la guerre et pendant la guerre à Alger en pensant à son ami Léon Werth qui était réfugié donc dans le Jura. Saint-Exupéry admirait Léon Werth pour son écriture, il le considérait comme un de ses maîtres et il lui a rendu plusieurs fois hommage, d'une part avec Le Petit Prince, mais aussi en écrivant Lettre à un otage, qui a paru donc pendant la guerre. Et Saint-Exupéry donc, et Léon Werth partagent plein de passions, beaucoup de passions communes. Ils partagent leur passion de la vie sous des aspects multiples. Ils aiment l'aviation, bien sûr. Ils ont voyagé ensemble, ils ont fait des virées ensemble. Et puis, ils aiment aussi, ils ont une certaine aspiration au désert. Et puis, il y a cette thématique de l'enfant qui les intéresse beaucoup, aussi bien dans les articles de Léon Werth que naturellement dans Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Moi, je pense que les rapports de la littérature et de la critique sont les mêmes que les rapports de la politique telle qu'elle se fait et de sa projection dans les journaux. Il faut beaucoup de candeur ou de perspicacité pour y trouver sa vie. L'affaire Dreyfus se résout par oui ou par non. Est-il coupable? Est-il innocent? La courtisane et la femme du monde sont encore des catégories contradictoires, étanches. On ne confond pas la dame aux camélias et le lys dans la vallée. Les symbolistes hermétiques haïssent l'art facile du boulevard. Les réfractaires croient au peuple et espèrent le salut du monde par le peuple.